Bien, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant les principes de base de l'animation d'un personnage. Nous allons continuer sur ce personnage qui n'a pour l'instant qu'une tête, un cou, un ventre, un bassin et un seul bras. Nous verrons dans les tutos précédents, suivants à faire quelque chose de plus évolué. Mais dans l'immédiat, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer une animation par exemple du bras, de l'entière main, bras, avant-bras, bras et épaules, avec des curseurs. Pour ce faire, je vais aller faire un calque, créer un calque d'effet, ok, sur lequel je vais mettre l'effet option pour expression, paramètre de l'angle, paramètre angle. Et vous voyez que j'ai ce petit bouton là de rotation qui va me permettre de bouger, de faire tourner l'épaule uniquement avec ce bouton. Comment? Eh bien, déjà je vais renommer ce calque d'effet anime épaule. Voilà. Je vais aller dans épaule, appuyer sur R pour la rotation, appuyer sur Alt en cliquant sur le chronomètre. Mes chiffres s'affichent en rouge, j'ai l'expression rotation avec les petits éléments qui sont là, et j'ai un début de phrase, un début d'expression. Je clique sur anime épaule pour qu'il apparaisse ici dans les effets. Je prends le zigouigoui et je vais aller dans angle. Voilà. Toc. Maintenant, je peux animer mon épaule à partir de ce petit bouton. Et c'est un peu plus simple, puisque c'est beaucoup plus parlant. J'ai mon angle d'animation, de rotation. Bien entendu, mon bras ne peut pas faire aller partout. Ça, c'est possible. Ça l'est beaucoup moins, à moins d'avoir travaillé dans un cirque. Donc, on verra à ce que notre animation, pour l'instant, soit cohérente. Bien entendu, j'ai mon chrono ici. Si je l'active et que je déplace mon curseur de temps et que je dis tac, à ce moment-là, le bras était comme ça, vous voyez que très simplement, mon animation va se faire. Bien. Je vais recommencer l'opération sur la main, l'avant-bras et le bras, et on se retrouve, puisque c'est le même principe, on se retrouve dans 30 secondes. Bien, et je fais un dernier calque. Donc, calque, créer, un calque d'effet avec l'effet option pour expression, paramètre de l'angle, que je prends la main, j'appuie sur R, j'appuie sur Alt et je clique sur chrono. Je vais ici renommer en anime main, ok, et je prends le zigouigoui de l'expression main et je vais aller cliquer, l'emmener sur le chrono de angle. Voilà. J'ai donc créé 4 boutons qui vont me permettre d'animer la main. Bien entendu, je ne peux pas faire une rotation complète de la main, il faudra ensuite veiller à ne pas dépasser les limites. Nous verrons ça un peu plus tard. Bien, bah c'est très bien, mais vous allez me dire, ça refait quel 4 de plus. Eh bien, nous allons prendre, sélectionner main, avant-bras jusqu'à épaule. Nous allons actionner le mode ici discret et toc. J'ai toujours mes calques, mais ils ne sont plus apparents, ce qui soulage un petit peu mon espace de travail. Et maintenant, eh bien, je peux animer mon personnage. Alors, il restera quelque chose de très important. Bon, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache pour pas que les tutos durent 3 plombes. Mais voyez que là, on a un souci de placement de l'avant-bras par rapport au bras. Donc il faut être extrêmement précis pour avoir un bon résultat sur le placement, notamment
ici des points d'ancrage. Hein. Vous voyez que là, mon bras, mais nous verrons dans les tutos suivants qu'il existe des possibilités pour améliorer tout ça. Bien. Ça, ce n'est pas possible, donc voilà. Je prends mon chrono, ici, plutôt ici, voilà. Ce geste est là, et je peux amener mon avant-bras à faire ceci, avec les simples, voilà. Et l'animation est beaucoup plus simple dans ce sens-là. Dernière petite chose, comme je vais animer pas mal d'éléments de mon personnage, je peux dire que tout ce qui concerne le bras et l'épaule et machin peut avoir une couleur particulière pour mieux s'y retrouver. Je veux dire par exemple jaune. Voilà. Ainsi, tout ce qui concerne le bras, notamment le bras gauche, sera jaune. Bien, voilà encore quelque chose de fait. Nous nous retrouverons dans un tout prochain tuto pour continuer tout ce principe d'animation de personnage pour arriver à quelque chose d'un peu plus évolué, d'un peu plus travaillé. Je vous dis à tous bon courage et au prochain tuto, à bientôt.